Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Tuvan. Bonjour Valérie. Comment vas-tu aujourd'hui, Tuvan? Très bien, comme tous les matins. Alors ce matin, je suis tombée sur un texte de Lao Tzu, intuitivement. J'avais envie de savoir un petit peu comment allait se passer cette journée. Et ce texte m'a parlé. Alors je vais vous le partager. Avec plaisir, merci. Un grand pays est un pays d'aval, le point de rencontre de toutes choses, la femelle de l'univers. La femelle triomphe du mâle par sa tranquillité. Être tranquille, c'est s'abaisser. Un grand pays qui s'abaisse devant un plus petit l'attire à lui. De même, un petit pays qui s'incline devant le grand gagne sa protection. Ainsi, l'un accueille en s'abaissant, l'autre est accueilli en s'inclinant. Un grand pays ne désire que rassembler les hommes et les nourrir. Un petit pays ne désire que s'allier au grand et le servir. Certes, tous les deux obtiennent ce qu'ils désirent, mais il faut que le grand pays s'abaisse. Plein de choses à réfléchir, à méditer. Qu'est-ce que tu en penses ? Un grand sujet, et alors c'est formidable parce qu'aujourd'hui on a une invitée de cœur avec des yeux de chat, des pommettes à la slave et une voix de velours. Merci à toi Florence Aubrin d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci à vous pour votre invitation. Écoute, ce petit texte va pouvoir lancer un grand débat. Florence, est-ce que tu as toi également connaissance de Lao Tzu, des textes de Lao Tzu ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire également ? Oh oui, depuis longtemps. C'est un auteur qui est venu assez tôt finalement, il y a à peu près 15 ans, dans mes lectures philosophiques et notamment autour du zazen et du bouddhisme. Et ça a été une révélation assez... Voilà, je trouve que c'est magnifique, ces différents écrits, et ça nous porte, et c'est surtout qu'on peut y revenir 10 ans, 15 ans après. Il y a une autre résonance par rapport à notre vie professionnelle et personnelle, et c'est toujours un cadeau. Cet homme est un cadeau. C'est un maître à penser. Ah oui, comme tous les maîtres zazen, magnifique. Non, moi je suis ravie, je suis ravie. Est-ce que tu as d'autres propositions dans tes lectures, Flo, des anecdotes concernant... Alors, pas forcément spirituelle, mais oui, j'ai une anecdote assez drôle dans la transmission. En tout cas, j'ai emmené mon fils dans une petite librairie à Bordeaux. On n'en a plus beaucoup, une institution au Chartron, et c'était assez drôle. Il demandait à lire de la philosophie. Donc, il a 17 ans et demi, et il me dit, les grands textes sont difficiles. Du coup, ce libraire magnifique et une institution nous dit, ben voilà, tu peux commencer par ça, ça, ça. Et moi, c'est vrai qu'en philosophie, le banquet de Platon sur la philosophie de l'amour, de la moitié, dans l'idéalisation du couple, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et je pense à lui en arrivant dans la boutique. Et c'est assez drôle parce que je me suis retrouvée face à l'audio qui a été effectivement lu par un grand acteur, et je me suis dit c'est un signe, il faut que je le réécoute en audio dans une autre dimension, et du coup maintenant j'ai le banquet avec moi en voiture dans mes voyages, et je réapprends cette dimension de l'amour avec nos amis grecs. C'est assez drôle, voilà. Donc bien sûr il y a une notion philosophique, mais voilà, je pensais pas retomber dessus 25 ans après grâce à mon fils aussi, donc c'est sympa, c'est chouette. C'est un signe. Alors, Florence, que fais-tu ? Qui es-tu ? Parce que on a entendu que tu étais maman. Valérie te connaît bien, mais moi pas trop. Oui. Alors, je vais te demander de nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qui es-tu ? Qu'est-ce qui te met en joie ? Qu'est-ce qui t'anime ? Il y a beaucoup de choses qui m'animent et qui me mettent en joie. Alors, oui, je suis maman de 2 garçons de 12 et 17 ans. Je suis artiste, je suis chanteuse de gospel blues, comédienne, metteur en scène, chef de chœur. Je suis coach vocal, art thérapeute vocal, donc j'ai développé des techniques de bien-être autour de la voix, des secrets de la voix pour aider toute personne qui a besoin soit de placer sa voix, soit d'aller découvrir aussi les blessures peut-être, ou les secrets de famille, ou simplement sa génétique, d'être à l'aise et surtout d'aimer sa voix. Et qu'est-ce qui m'anime en ce moment ? C'est mon spectacle, Mahalia et moi, un hommage à Mahalia Jackson, magnifique femme, première chanteuse de gospel.
voilà, c'est grâce à elle qu'on a des carrières, Aretha Franklin, Alicia Keys, Mariah Carey, même Elvis Presley. Il n'y aurait pas eu tous ces grands sans Mahalia Jackson qui s'est battu auprès de Martin Luther King autour des droits civiques. Donc là, ça y est, on redémarre. Tu rentres de tournée, tu rentres de Marseille, c'est ça? Oui, alors on commence la tournée le 6 mai. Et là, on est en préparation, en répétition, en radio aussi. Oui, Marseille, je n'avais jamais travaillé avec eux. On a trouvé une famille magnifique, les Marseillais. Sont adorables, vraiment. Enfin, j'ai trouvé une famille de cœur, une ville magnifique. Et les gens, mais on s'imagine pas vraiment cet accueil-là. Et du coup, on est heureux. Voilà, on est heureux. Donc, en ce moment, voilà, c'est ce qui me fait vibrer. Et aussi la création de mon association, Miss Swing Événements, qui va permettre, j'espère, à beaucoup de familles, beaucoup de femmes, de pouvoir venir pour parler de différents sujets, se soigner sur différentes thématiques. C'est vrai que je me suis spécialisée beaucoup dans le cancer féminin, autour de la musicothérapie, où on accompagne les cancérologues, les cardiologues, et aussi au niveau des jeunes filles, des filles avec les psychologues, les psychiatres, pédopsychiatres, les familles. Donc j'ai aussi beaucoup de bébés et de petits dans le trouble autistique. Ça aussi, c'est une spécialisation. J'adore et du coup à la rentrée, je vais aussi ouvrir un pôle autour de la préménopause-ménopause. Parce que j'ai beaucoup de femmes dans ma clientèle et de pouvoir aussi l'associer avec d'autres personnes de soins, donc que ce soit naturopathe, que ce soit des gynécologues. Donc là, je pense que je vais m'entourer d'une naturopathe, d'une gynécologue pour pouvoir vraiment accompagner aussi cette période qui n'est pas forcément facile. On peut très bien la vivre et en même temps, c'est une adolescence en fait. C'est une fin d'un cycle, c'est une autre forme d'adolescence. En tout cas, c'est un trouble hormonal et on peut très bien le vivre si on le prépare. Et on le prépare dans toutes les dimensions. Donc voilà, donc ça c'est un peu la nouveauté, en plus de ma chorale, de mon cœur bien-être que j'ai à l'espace Body Therapy maintenant à Codéran. En plus des formations, j'ai fait des petits cycles de formation sur la gestion du stress, de la confiance en soi, de trouver sa voix, ses cadeaux aussi de naissance. Donc là où on associe voix et aussi intergénérationnalité, spiritualité. Et mes accompagnements individuels. Donc je pense que nous allons avoir des années chargées. En même temps, ça va faire du bien. Après ces 2 années de latence. Donc, non, je suis très, très heureuse. Alors, Flo, il faut savoir que c'est une femme de cœur et c'est une femme qui rassemble. Moi, j'ai eu la grande chance, tu nous as rejoints d'ailleurs pour une soirée. Oui, c'est vrai. De faire un stage avec elle. Donc, écoutez, vous aurez le lien évidemment sur les podcasts pour voir un petit peu toutes les propositions de stage. Je vous y invite vraiment, du fond du cœur. C'est un moment de partage. On fait des belles rencontres avec des gens qui sont honnêtes avec eux et puis qui libèrent la voix. Parce que c'est vraiment ça, tu libères la voix. Je crois. Moi, je viens de vivre cette expérience juste avant l'émission. Moi qui avais, paraît-il, une voix de petite asiatique, que je suis, somme toute. Et en 5 minutes, Florence a changé ma voix et donc sûrement m'a changé aussi intérieurement, puisque je suppose que notre voix et notre image aussi est ce qu'on veut donner et faire voir. Et nous avons été tous bluffés, la petite équipe que nous sommes aujourd'hui. Et j'avoue que c'est bluffant. Donc, la magie de l'art-thérapie. On peut te qualifier d'art-thérapeute ? Oui, alors après, effectivement, mon nom vraiment, c'est en tout cas l'art-thérapie vocale. Je suis art-thérapeute vocale, même si j'ai fait le choix de ne pas être diplômée à la française. Ayant commencé avec d'autres personnes, notamment au Québec et aux États-Unis, sur d'autres méthodes d'art-thérapie, d'autres approches en psychologie humaniste notamment. Mais oui, je suis art-thérapeute vocale, dans le sens que, je pense qu'il y a un don de départ, mais il y a surtout une conscientisation, c'est-à-dire que quand on se parle entre voix, entre âmes, votre voix, c'est votre enfant intérieur. Donc quand on parle à l'enfant dans une bientraitance et dans une honnêteté, la voix entend, l'enfant entend, et du coup elle accepte parce qu'elle lâche prise et elle se dit waouh, enfin quelqu'un qui m'a compris. Waouh. Merci. Dans tous les cas. Merci à vous surtout. Alors notre sujet d'émission est quand même sur l'intuition et le féminin. Tout à l'heure on a abordé en discutant comme ça, en prenant un thé toutes les trois, on discutait sur
L'image et la place de la femme par rapport à l'homme, bien sûr. On discutait de MeToo, des choses qui se sont passées ces dernières années. Et en effet, on se disait que la femme avait toujours peur quand on lui proposait un trop beau cadeau au niveau professionnel ou autre, de devoir faire un échange, surtout un échange de corps. Donc on va peut-être continuer cette conversation. Toi qui es artiste, en plus dans le milieu artistique, dans la musique, dans le théâtre, tu as été comédienne aussi, tu as fait un peu de théâtre, hein, Oui, c'est mon premier métier, j'en ai même fait mes études. Je suis, j'y reviens avec Mahalia et moi, mais oui, c'est vraiment c'est mon premier métier, je crois que c'est mes racines en fait, c'est mon âme qui m'a permis aussi d'être chanteuse professionnelle et metteur en scène. Donc oui, je suis comédienne. Alors c'est vrai que c'est un sujet important. C'est un sujet important parce que la femme a été, on le sait, beaucoup malmenée pendant des décennies et depuis toujours, je crois. L'homme aussi, malheureusement, parce que quand on est bourreau, on est aussi victime. Et je crois que c'est effectivement un débat qui est difficile parce que je ne vais pas forcément me positionner pour la femme ou pour l'homme parce que j'aime profondément les deux. Et j'aime les deux. Je soutiens autant d'hommes, de femmes, de petits garçons que de petites filles dans leur combat. Ce qui est compliqué, effectivement, dans nos métiers artistiques et journalistiques et de médias, en tout cas, c'est qu'on a une image, donc on est beaucoup vu, on est beaucoup connu, on est beaucoup sollicité. Et c'est vrai qu'enfant, comme je vous disais, la chance d'avoir cette maman qui était... alors féministe, mais dans le côté chouette des choses, c'est-à-dire de faire attention. En plus, je suis partie seule à Paris, donc d'autant plus qu'il fallait que je fasse attention à moi, à ma vie et à ma vie professionnelle aussi, de ne pas me faire embarquer dans des projets ou dans des choses difficiles. Et c'est vrai que notre métier, on a beaucoup d'hommes. À l'époque, maintenant moins, mais à l'époque, on avait beaucoup d'hommes dans le pouvoir des choses, les réalisateurs, les metteurs en scène, les producteurs de cinéma, de télé et de musique. Comme je vous disais, la chance que j'ai eue, c'est que je suis tombée sur des hommes magnifiques qui n'ont pas eu du tout une posture professionnelle et personnelle difficile me concernant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on était dans une relation de cœur et jamais il y a pu y avoir des choses difficiles. Mais j'entends complètement que plus on est connu, plus on est aimé, accompagné, plus on est sollicité, plus c'est difficile. Plus c'est difficile, oui, parce qu'on a toujours peur qu'on nous demande quelque chose en échange. Alors cette notion de corps, oui, on le sait, c'est de tout temps. La femme, est fragile là-dessus, elle donne la vie, elle est au service. Parce que rappelez-vous, archaïquement, au tout départ, c'est vraiment ça, la femme est au service de l'homme pour enfanter et pour lui servir de femme, femme de maison, etc. Et l'homme est fait au départ pour chasser, donner, nourrir et protéger la femme et la famille. Du coup, il y a une pression des deux côtés, parce qu'effectivement, l'homme doit pas pleurer, doit être courageux, n'avoir jamais de faille et de fragilité. Et c'est terrible, parce qu'un homme, c'est aussi comme ça qu'on l'aime. Et qu'est-ce qu'on a envie de dire alors, Flo, quand on est maman d'un petit garçon? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à son petit garçon par rapport à tout ça? L'accompagnement en plus des garçons, je trouvais très très important, parce qu'on a une génération de garçons qui à l'époque, et on le voit, ce sont des hommes qui ont entre 40 et 60 ans aujourd'hui, qui ont été, le mot est dur, mais malheureusement c'est aussi les mots qu'on emploie en thérapie, où ils ont été beaucoup castrés aussi par la maman, dans le sens que soit ils étaient trop durs, soit ils étaient trop soumis, et du coup ils n'arrivaient pas à trouver une place. Aujourd'hui, nos jeunes garçons, ils sont dans la génération MeToo, ils sont dans la génération en disant maintenant il faut respecter dans toutes les dimensions la femme mais aussi l'homme. Et du coup, moi, le choix que j'ai fait avec mes garçons dès le départ, étant aussi dans la thérapie humaniste québécoise, donc c'est le positif, c'est l'amour de l'autre, c'est le respect de l'autre. Donc tout de suite, je leur ai dit, c'est important que vous respectiez le corps, donc même le fait de prendre la main quelqu'un, ou même de demander, est-ce que tu crois que même si t'es une petite chérie à 6 ans, est-ce que de lui demander, de dire est-ce que je peux te prendre la main, c'est de pouvoir demander et de ressentir l'autre aussi,
dans cet échange aussi d'amour. Donc la chance que j'ai, c'est que mon aîné a bientôt 18 ans. C'est un garçon qui est magnifique. Lui, il voudrait être sexothérapeute. Il a ça dans le sang aussi, la thérapie. Et c'est vrai qu'il adore aider les gens. Et alors, donc, il a un respect de la femme et du corps magnifique, forcément, parce qu'il a aussi beaucoup étudié. Même moi, je pense qu'il connaît plus le corps de la femme que nous-mêmes. Tellement il a étudié, en fait, des magazines, il a étudié le corps physique, le corps émotionnel, le corps de la femme pour être au service. Donc, certes, dans ses relations amoureuses, mais surtout dans le féminin. Et je crois que c'est ça qu'il a compris, en fait, dans la lignée de femmes de notre famille. C'est que le corps avait besoin d'être revalorisé et d'être aimé. Et en tant que jeune garçon, je trouve qu'il a une maturité, il est chouette. Et le plus jeune, lui, il a 12 ans et demi, donc on parle de plein de choses, mais lui, c'est vrai que... Alors, il n'a que des amis filles, il n'a pas d'amis garçons, parce que pour l'instant, il n'y a pas forcément d'affinité. Mais ils parlent entre eux de l'intimité, du respect, de la sexualité. Mais bon, voilà, heureusement, ils ont encore l'enfance. Et je leur dis, vous avez le temps, c'est bien que vous nommiez des choses, mais prenez le temps. Du coup, lui, voilà, il prend le temps. C'est pas du tout ses préoccupations aujourd'hui. Est-ce qu'il s'autorise au niveau des émotions? Quand tu disais les petits garçons n'ont pas le droit de pleurer, et toi tu lui expliques, mais est-ce qu'il s'autorise ça? Oh oui, alors, ils s'autorisent tous les deux, parce que ce sont des êtres très sensibles, très féminins dans leur masculin. Après, ils ne s'autorisent pas forcément tout le temps et avec tout le monde. Heureusement. Oui, et c'est ça aussi le respect, la limite. Mais parce que c'est vrai que mon plus jeune, lui, au début, il pleurait beaucoup parce qu'il était très sensible et que ce monde était quand même très difficile. Et quand on est hypersensible, il faut trouver sa place. Et c'était difficile pour lui. Donc on va dire que son émotion la plus présente était effectivement les pleurs. Dans cette notion, je pleure pas parce que je suis forcément triste, je pleure parce que je suis émue, je pleure parce que je suis en colère et je m'autorise à pleurer. Aujourd'hui, maintenant qu'il est pré-ado, il pleure plus. Il va me dire, bon, je pleure si je suis triste, maman, mais bon. Mais je trouve que la gestion des émotions, elle est très différente de 0 à 6 ans, 6-12 ans, 12-18 ans. On voit vraiment, il y a 3 grosses phases, en fait, au niveau de la gestion des émotions. Et oui, mais après, je crois qu'ils s'autorisent à être eux-mêmes. Moi, c'est ça qui était important, c'est qu'ils ne soient ni dans la soumission, ni dans la castration. Alors, surtout pas avec moi, mon Dieu, au contraire. C'est vraiment l'éducation, dans l'élévation, qu'ils s'autorisent à être eux-mêmes dans leur vérité. Donc, ils sont très différents. Bon, ils ont un papa, un super papa, qui aussi les aide à grandir, ça c'est sûr. Mais dans leur image d'homme, voilà, personne n'est parfait, mais en tout cas, il leur apporte ce qu'il peut par rapport à son chemin à lui aussi d'homme. Mais je les trouve, je me dis que c'est ma plus belle réussite. Et je les trouve, équilibrés, surtout... aimants, respectueux, que ce soit avec leur maman ou avec les femmes en général. Donc ça, c'est le principal pour moi. Donc super maman, et tout à l'heure j'ai parlé de ta voix de velours. Tu veux bien nous pousser la petite chantonnette, Florence? Oui, si vous voulez. Alors, c'est vrai que ma culture est plutôt afro-américaine, québécoise. C'est vrai que je peux vous faire plusieurs choses. Quand j'ai réfléchi à ce partage ce matin, c'est vrai qu'il y a un titre qui est moins connu de Mahalia Jackson, qui est Trouble of the World. Et je sais pas, cette chanson, elle me touche parce que c'est le blues, c'est vraiment les racines. Et je trouve qu'il y a quelque chose de particulier. Donc je pense que je vais vous je vais vous partager cette chanson qui est douce, qui est en ad-lib du coup, qui commence pratiquement a cappella dans le spectacle, qui est un des débuts. Donc je vais faire ça, je crois. Merci. Okay. Merci Florence. Soon I will be done with the trouble of the world, with the trouble of the world, with the trouble of the world. Soon I will be done with the trouble of the world. I am to live with God
Bravo. Merci beaucoup. Merci Flo. On a de la chance, hein, quand même. Hein. Oh là C'est là. gentil. Alors, quoi dire encore sur ce sujet vaste, quand même? Alors, tout à l'heure, en effet, on discutait sur cette dette qu'on a l'impression d'avoir à chaque fois qu'on nous donne quelque chose. Mais c'est vrai, et on a soulevé aussi ce sujet contraire que la femme a joué là-dessus. Que l'infirmière, elle aime bien quand même sortir avec le super médecin, que la secrétaire aime bien épouser le patron. Et c'est vrai que on a soulevé ce sujet en se disant que MeToo, peut-être, il y a eu des injustices. Oui, je crois. Alors on n'est jamais, et ça c'est important, et nous en tant qu'artistes on le sait, on ne connaît pas les affaires, on ne juge pas, ça fait beaucoup de mal, hein. De toute façon, tout ce qui est affaires publiques, ça fait du mal. Je pense qu'il y a eu des injustices des deux côtés. Bien sûr que c'est important de dénoncer quand il y a des drames, quand il y a du non-respect, hein, quand il y a effectivement des affaires qu'on a pu voir. Mais je crois qu'il y a aussi eu un dépassement des réseaux sociaux. Tout ce qui est extrême, comme je vous disais, je n'aime pas, je n'adhère pas. J'essaye vraiment de trouver un juste milieu, un équilibre. Et effectivement, c'est très complexe ce sujet. Bien sûr que c'est important que tout le monde puisse dire non. Mais la culture française, faut savoir, et ça je l'ai beaucoup étudié, notamment quand on travaillait avec les Québécois ou les Américains, c'est que c'est une culture de culpabilité. C'est une culture où on ne nous a pas appris à dire non. Donc c'est ça qui a été dur. Et d'ailleurs, dans les témoignages des jeunes femmes, elles disaient, mais j'aurais aimé dire non, mais je n'ai pas appris, je ne sais pas comment dire non. Et vraiment de ce que, des objectifs notamment de mon cabinet, de mon association, c'est ça. C'est une des choses que j'apprends depuis 20 ans à toutes les jeunes filles, à tous les jeunes garçons, c'est oser dire non. Dites non si vous ressentez que ce n'est pas un besoin fondamental. Mais il me disait, c'est tellement dur parce que moi j'ai 42 ans, toute ma génération n'a pas appris à dire non. Moi la force que j'ai eue, c'est que je m'écoutais. Et que étant croyante, j'ai toujours Dieu avec moi dans ma vie qui me guidait et qui me disait, là non, n'y va pas, tu vas te mettre en danger. Et jamais je ne te mettrai en danger, je te protégerai. Et donc j'ai essayé de transmettre ça aussi, même si mes enfants n'ont pas la même foi que moi, mais d'avoir ce garde-fou, d'oser dire non, et donc de s'écouter. C'est ce qu'on vous invite tous à faire, hein, à les ressentir au fond de vous, hein, la petite boule au ventre, le petit moment où on sent que c'est pas juste, quoi. Il y a quelque chose qui est pas juste en nous. Donc écoutez votre intuition, vraiment écoutez votre intuition. Écoutez les petites voix. Écoutez les petites voix intérieures. Ah oui, et c'est rigolo quand vous dites voix, parce qu'on parle de sujets importants, mais heureusement qu'on met de l'humour dans tout ça et qu'on essaye de prendre du recul, parce que c'est ce qui nous sauve aussi, le fait de se dire, bon, tout n'est pas... Alors bien sûr qu'il y a des choses très graves et on accompagne, hein. Moi j'accompagne beaucoup de gens autour du traumatisme, autour malheureusement de la pédophilie, de l'inceste, des agressions sexuelles. Il y en a beaucoup plus que l'on pense, et notamment chez les hommes qui ne témoigneront jamais. Donc bien sûr, mais dans cette notion, quand je dis ce qui est drôle par rapport aux petites voix, c'est en ce moment c'est la discussion qu'on a avec mon plus jeune. Maman, tu sais, j'ai deux voix, j'ai la voix des bêtises et j'ai la voix rigolote où je sais qu'elle est bien pour moi. Sauf que des fois j'y vais, quoi, maman, je vais à la voix des bêtises parce qu'en fait on doit la vivre. Parce qu'on sait pas, comme on dit, on se prend un mur, mais tant qu'on n'a pas pris le mur, on peut pas trop savoir si c'est bon pour nous ou pas. Après, comme je leur disais, ce qui est le plus important, c'est ne jamais se mettre en danger de vie ou de mort. Donc c'est la même chose que quand on traverse. Ben non, on traverse, on fait juste attention qu'il n'y ait pas un camion, ce serait dommage à 10 ans de perdre la vie. Si je leur dis, vous avez des situations d'expérience, vous en ferez des... Et encore, le mot bêtise, moi, c'est pas un mot. Ça, c'est un mot très français. On a des mots comme ça en France, très culpabilisants, méchants, gentils. Ça n'existe pas. Ce sont des adjectifs de jugement. Chez les Québécois, on n'a pas ça. On expérimente. Oui, on est dans une expérience. Alors oui, on va se prendre un mur. Oui, on va aller choisir un amoureux qui ne correspond pas. Ou on va aller choisir un travail qui ne correspond pas. Et le tout, c'est que de ne pas aller au bout
de notre bientraitance et donc de se retrouver en maltraitance. Et donc je leur dis bon, ta petite voix en ce moment, elle te fait faire des petites bêtises, mais tu vois, il faut bien que tu vives et que tu expérimentes à 12 ans. Bon. Par contre, les grosses bêtises, je lui dis, là, tu sais qu'il y a des choses importantes, donc ne pas mettre sa vie en danger. Donc ça veut dire que moi, je faisais beaucoup de prévention au niveau au collège, notamment autour des addictions, des drogues, au niveau aussi de la sexualité qui était dans le non-respect de son corps. Donc c'est sûr qu'ils le savent, qu'il y a des choses qui peuvent mettre en vie et en mort quoi, leur corps. Donc moi je leur ai dit expérimentez. De toute façon, avec moi, je serai. Ils ne peuvent pas me mentir. Le pouvoir de la voix. Oui. C'est-à-dire que même s'ils voulaient mentir, ils ne pourraient pas. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est ça qui est drôle. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, est-ce qu'on a encore une chose importante à dire avant de clôturer ? Ouais, Florence, moi j'aimerais bien que tu nous donnes quelques dates ou quelques lieux où on peut t'écouter ou ton adresse aussi. On aimerait ton adresse à Bordeaux. Oui, où est-ce qu'on peut bien te sûr. trouver ? Alors, à Bordeaux, donc j'ai mon cabinet et un espace partagé, l'espace Body Therapy, qui est 17 avenue de Mérignac. Super. Voilà, à Bordeaux-Codéron. Là, vous pouvez retrouver donc différents stages. Là, on est sur la fin de l'année, donc on a ce vendredi, on a l'atelier choral le 15 après-midi de 14h à 17h. On a la journée aussi, la journée de fin Cœur Bien-être, qui est le 18 juin, toute la journée. Nous avons la première de Mahalia et moi le 6 mai à Marseille, à l'église Saint-Laurent, une église face à la mer. Donc on est heureux et on nous retrouvera à Paris aussi pour la tournée au Théâtre du 18 au 22 mai où on joue tous les soirs, alors avec des horaires différents, mais vous pouvez nous retrouver à Paris. Et après, on enchaîne le Festival d'Avignon, un mois, donc du 7 juillet au 30 juillet, tous les jours sauf le mardi, au petit théâtre qui s'appelle le Shams Théâtre, qui est un petit théâtre engagé, qui prend des spectacles aussi dans cette notion de liberté, de respect aussi. Donc on a beaucoup de spectacles autour de la femme, autour des hommes, autour des combats aussi, autour de la guerre, autour de l'interculturalité. Donc c'est un petit théâtre aussi qui est engagé, qui a eu pas mal de prix. Donc, je suis heureuse aussi d'amener le spectacle 3 semaines là-bas. Voilà, et à la rentrée, après, on va retrouver les ateliers, les stages, la chorale et toutes les actions de formation aussi. Mais là, c'est vrai qu'on arrive... c'était une année un peu différente parce qu'on a dû s'adapter aussi à ces changements de Covid. Oui. Mais on arrive, on a un semblant de vie, on va dire, malgré le contexte aujourd'hui. On essaye en tout cas de rester dans l'axe et de garder la joie. Surtout, ça, c'est le plus important. Et le punch. La joie, la vie en nous. Oui, exactement. Le bonheur. Exact. Voir la lumière. C'est ce qui nous anime. Oui. Et puis, on va pouvoir suivre tout ton événementiel justement sur les podcasts. Donc, on vous invite bien sûr à retourner sur les podcasts et voir un petit peu tout ce qui sera proposé. Et puis, il nous reste, Tuivane, à remercier du fond du cœur Florence d'être venue passer ce moment avec nous. Merci à vous surtout pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de partager sur des valeurs profondes aussi. Merci beaucoup. Et on dit au revoir à tout le monde et on se dit à dans 15 jours. Dans 15 jours. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. Alors, Tuivane, le 21, on a quelque chose à proposer à nos auditeurs. Qu'est-ce Tout à qui se passe le 21 mai ? Eh bien, on a organisé une journée magique, une journée découverte, soin de soi. Ouais, une journée soin de soi. Et Tout alors, à fait. Qui va venir à cette journée magique ? Alors, plusieurs thérapeutes qu'on a invités à nous rejoindre, dont Alain Mezzo, qui vient avec ses bols chantants. Donc, il fait des soins intuitifs, vibratoires. Ah, c'est à découvrir, c'est formidable, Ouais, Alain. venez essayer parce que c'est assez magique. Et on a David Latournerie également, qui vient. Qui est lithothérapeute. Donc, lui, il va ramener toutes ces pierres guérisseuses et il nous expliquera. Avec des pierres magnifiques, des pierres d'exception. Oui, il a des pièces magnifiques. Et il y aura également, Lilia Pi, qui est une jeune femme magnifique et qui fait du massage vibration.
à découvrir aussi. Ah ouais, il faut découvrir Lily, c'est formidable. Quand vous passez entre les mains de Lily, je ne vous dis pas. Alors Stéphane Joanneau également, Qui est ostéolistique. ostéolistique, à découvrir. À découvrir. Et puis, il y a toi, Valérie. Ah oui, écoutez, moi je vous propose de venir découvrir la peinture intuitive avec la nature, puisqu'on est sur un site magnifique. Donc ce sera l'occasion pour découvrir la peinture intuitive. Et toi, tu seras également présente. Et oui, et je ferai découvrir les soins énergétiques Reiki. Donc voilà, une après-midi avec un tarif unique à 35 € qui vous permettra de découvrir tous ces soins, aussi différents qu'extraordinaires. Et puis vous pouvez avoir plus de détails en allant directement sur les podcasts. Vous avez l'affiche et puis les numéros de téléphone, les horaires, l'adresse. Donc on vous invite à nous rejoindre. Et on a également une très chouette proposition pour 2 jours en bord de mer, à l'Île-Dieu, en Vendée. Donc une île magnifique avec des paysages à vous couper le souffle. Et donc toi, tu vas proposer aux personnes de s'initier, c'est ça? Oui, je propose une journée complète au Reiki, initiation du 1er degré. Ouais. Oui, et donc cette initiation permet de découvrir qu'on a tous en nous la possibilité de guérison. Et puis ensuite, on ira sur la plage tous ensemble, ramasser au gré de notre intuition les objets, les choses qui nous permettront d'aller dans notre créativité pour 2 journées pour soi d'éveil à ses sens dans la créativité et à la découverte de vos pleines capacités de guérison. Alors on a hâte, Tuvan. Ah bah oui, on va Donc on passer a dit un week-end 26 et extraordinaire. 27 mai, Ah c'est oui, ça? sur l'île Voilà, Dieu. écoutez, un mois de mai magnifique avec plein de projets et donc on espère vous rencontrer le 21 ou le 26 et 27 mai. À très bientôt. À très bientôt!